Globalement, les entreprises sous-estiment le risque. C'est souvent un peu un déni de risque. Il y a toujours des personnalités dans les entreprises qui sont chargées d'éveiller les chefs, les directeurs, les PDG à ce qui peut se passer de pire et au scénario du pire, mais bien souvent on s'aperçoit que lorsqu'il y a une attaque, une cyberattaque, il y a deux attitudes. D'abord, il y a celle qui consiste à minimiser, à ne pas vouloir en parler, à mettre ça sous le tapis, voire éventuellement à régler lorsque ce sont des rançons qui sont demandées. Eh bien, on les paye et on n'en parle pas, et ce qui est un problème, puisqu'en général, dans ces cas-là, on a du mal à tirer profit de l'expérience malheureuse que l'on a rencontrée. Et puis, vous avez ceux qui sont dans une forme de bulle quelque part et qui refusent d'imaginer, parce qu'ils pensent leur entreprise trop sûre, que cela peut leur arriver. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux, globalement, a subi à un moment ou à un autre une cyberattaque. Tout l'enjeu lorsqu'il y a une cyberattaque en termes de communication, c'est justement de pouvoir en parler. D'abord, parce que la première chose, c'est de rassurer deux publics qui sont essentiels. Le public en interne, c'est-à-dire ses propres salariés, qui sont évidemment affectés par ce qui se passe et qui sont émotionnellement impliqués dans ce qui se produit. Et là, il n'y a rien de pire pour des salariés que d'apprendre les nouvelles concernant leur propre entreprise dans la presse, ce qui crée un phénomène de manque de communication en interne et qui les oblige, eux, à se positionner sur des faits qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça crée véritablement une gêne, voire parfois un traumatisme qui peut durer chez les salariés. Chez les entrepreneurs, chez les clients qui sont, directement liés à ces entreprises attaquées, eh bien là aussi, il peut y avoir un doute sur le fait qu'il n'y a pas la capacité à communiquer, à dire ce qui s'est passé, et donc jeter un flou, un doute sur l'ensemble de l'activité et parfois sur la relation commerciale qui peut exister avec la marque, même lorsque c'est une grande marque. Souvent, il faut pour les directions de la communication en face d'une crise et d'une cyberattaque changer un peu le logiciel. C'est-à-dire que là encore, lorsqu'il y a une attaque, le premier réflexe, c'est d'essayer de contraindre cette information dans le plus possible, que ça sorte le moins, et donc de maîtriser la communication. Or, pour maîtriser la communication, le réflexe d'une direction, c'est souvent de dire on va faire une communication corporate à l'intention de notre public, et on va le faire dans des médias dits sérieux mais maîtrisables. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien souvent on va choisir la presse écrite, on va choisir une parution statutaire, donc on va décider de faire une interview dans Le Monde, Le Figaro ou Les Échos en se disant qu'on a la capacité de relire cette interview et donc de maîtriser la communication. C'est souvent une erreur parce qu'aujourd'hui la communication, et notamment la communication de crise, se fait sur les réseaux sociaux, se fait dans les médias chauds, et lorsque l'on met de côté ces médias-là, eh bien par définition, la nature a horreur du vide, et justement ces médias-là qui sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus proches de la cible que l'on veut protéger parfois, c'est-à-dire ses clients ou son propre personnel, eh bien ils vont être informés, voire mal informés. Donc je pense que justement les canaux de communication aujourd'hui doivent aller vers la communication virale, comme on dit, c'est-à-dire vers les réseaux sociaux, vers Internet, vers les blogueurs, vers les influenceurs. C'est un terme très à la mode aujourd'hui, mais les influenceurs, ce sont justement ceux qui peuvent ou corriger ou complètement sacrifier l'image d'une entreprise. Donc c'est vers eux qu'il faut aller en premier lieu, communiquer avec une forme de confiance en leur accordant une importance à ces médias-là, et puis ensuite, éventuellement, une fois que la crise est passée, là faire le travail d'explication dans les détails et en maîtrisant parfaitement cette communication-là au travers des médias papier.